Ce club, je l'ai pris il y a 5 ans, donc on lui a donné son meilleur classement de tous les temps. On a fini troisième il y a 4 ans. Donc il y a eu des techniciens qui sont passés, des techniciens sénégalais comme Amara Traoré, comme Moustapha Seck, les deux de l'équipe nationale. Il y a eu aussi des footballeurs qui ont quitté pas mal de clubs ici, que ça soit du Jaraaf, les grands clubs du Sénégal. Je ne veux pas citer, oublier certains, mais en tout cas, entre autres, il y a eu la Linguère et d'autres clubs avec lesquels on a travaillé, plus des joueurs de la sous-région. On a le vice-champion du monde, champion d'Afrique 2017, le gardien de but malien, plus des joueurs du Burkina, Sierra Leone. On a à peu près toute la sous-région, et y compris bien évidemment des joueurs guinéens, donc et des techniciens locaux guinéens aussi. Nous avions décidé depuis quelques années à soutenir en fait la jeunesse, et nous l'avons fait à travers mes entreprises. Donc depuis 5 ans, on est en train d'investir. Donc on supporte le club financièrement avec plus ou moins de succès. Et ces 2 dernières années, on a eu une descente, et l'année dernière, on devait remonter. On a fini premier, mais encore un litige avec la Fédé. C'est un peu compliqué, c'est pas très facile. Qui nous empêche cette année de remonter, mais on espère en tout cas que cette année sera la bonne cette fois. Pour le sport sénégalais, déjà on supporte des clubs ici au Sénégal, donc à travers des subventions, donc ça soit des clubs de l'élite et comme des clubs aussi du championnat populaire navétane. Donc pour moi, le sport c'est 2 fois une discipline. Donc déjà c'est une discipline, mais en plus de ça, il faut que les enfants soient disciplinés pour exercer un sport. Donc, pour nous, c'est une manière, nous, de motiver les jeunes, parce que c'est un segment où il n'y a pas beaucoup de personnes qui investissent, et il y a des jeunes qui rêvent, qui ont un avenir et qui veulent devenir des footballeurs. Donc, on leur permet d'avoir leur premier contrat, en tout cas professionnel, et de pouvoir mettre les caméras sur eux, comme ça leur donne la chance de pouvoir attirer en fait des agents de l'étranger qui peuvent leur proposer des contrats. Et on a eu des joueurs qu'on a lancés la première fois et qui ont remporté des trophées, comme Arfan Diatta, qui est quand même champion UFOA récemment avec le Sénégal. En fait, vous savez, dans le sport, moi je l'ai dit, en fait, dans notre programme, on avait prévu de pouvoir mettre un très grand centre académique, un peu à l'idée de ce que le Qatar a fait avec son académie, et dans un lieu où on permettrait à des jeunes de pouvoir se nourrir plus facilement. Et on avait prévu de le faire dans le sud du pays, en Casamance, parce que, ne l'oublions pas, c'est pas un hasard que de grands sportifs, généralement, viennent de cette région, parce que la nourriture est en abondance. Donc, je vais pas citer tout le monde, mais vous prenez les Aliou Cissé, les Bokandé, les Roger Mendy, les frères Mendy, que ce soit les binationaux, que ce soit Sadio Mané, il y a plein de jeunes joueurs qui sont issus en tout cas du Sud, et je pense que on peut en faire profiter tout le monde, parce que c'est ça le Sénégal en fait. Le Sénégal, c'est pour que chaque région, en fonction des potentialités qu'ils ont, et qu'on y concentre les efforts pour y produire de bien meilleurs résultats. Et comme tout le monde ne sera pas professionnel et tout le monde rêve de devenir joueur footballeur, au moins on pourrait les former pour que demain qu'ils puissent avoir des métiers qui sont liés à leur passion, comme journaliste sportif, comme coach, comme kinésithérapeute, et leur apprendre, au moins même s'ils deviennent aussi champions, de pouvoir demain gérer leur propre fortune. Parce que c'est dommage aujourd'hui de voir que des anciennes gloires qui ont fait les beaux temps de notre sport aujourd'hui n'arrivent pas à vivre dignement et sont obligés souvent de faire appel à la solidarité nationale pour pouvoir se soigner. Donc, nous, c'était le but. Et puis, dans cette académie, on pouvait avoir des champs et puis les jeunes pouvaient même apprendre l'agriculture et pouvoir cultiver en fait ce qu'ils ont besoin pour se nourrir.
On ne peut jamais dire c'est zéro parce que venir défendre le maillot déjà, quand on sait que on a vu combien aujourd'hui d'internationales à l'époque qui venaient pas, qui avaient tout le temps des chichis, je suis blessé, mais pour ça, un joueur comme Sadio Mané qui est plébiscité dans le monde entier, je pense que des fois on a quand même quelques problèmes nous dans notre société. C'est-à-dire on fait pas la culture de la méritocratie, on fait pas la culture de ce qui réussit. Sadio Mané réussit à l'étranger, ne réussit pas sous notre maillot. Demandons-nous où est le problème, parce que c'est le même Sadio Mané. Il ne change pas. Posons-nous vraiment où est le problème, parce que pas plus tard avant-hier, il a marqué le plus beau but en tout cas des huitièmes de finale de la Champions League et de fort belle manière devant un gardien d'une stature internationale, champion du monde, qui a été champion du monde de surcroît, qui a gagné la Champions League, qui a bref tout gagné, un gardien d'expérience. Et donc, il faut qu'on encourage des jeunes comme ça, qui permettent de pouvoir mettre en fait en avant l'image de notre pays. C'est comme ça qu'ils vont découvrir le Sénégal. C'est comme ça qu'ils vont connaître où habite Sadio Mané pour venir voir quel est l'impact. Si vous pouvez voir l'impact que ces gens-là peuvent avoir pour nous en termes d'économie et d'attirance, en tout cas de touristes étrangers vers nous, rien que pour la culture, on devrait les remercier. On devrait penser à mettre une statue ou décorer ces gens-là. Moi, je pense que aujourd'hui, si les Sénégalais essaient d'encourager ces jeunes-là, en tout cas nos propres sportifs, je vous dirais que ils feront de bien meilleures performances. Regardez un peu qui est plébiscité dans le pays. Vous avez des hommes d'affaires qui réussissent, vous avez des footballeurs qui réussissent, vous avez plein de gens qui ont réussi, qui devaient servir d'exemple, qui devaient être suivis, même que ça soit dans l'espace public, que ça soit sur les réseaux sociaux et tout. Mais généralement, c'est les gens qui sont suivis, je veux pas dire tout le monde, mais certains, c'est des fabricants de fausses informations qui sont plébiscités, qui sont écoutés. Et moi, j'ai envie d'un Sénégal où ce sera vraiment la culture de la compétition et de la méritocratie. Et c'est comme ça. Sadio Mané, oser dire que critiquer Sadio Mané aujourd'hui en tant que Sénégalais, je pense que les Anglais auraient entendu ça. Ils nous auraient dit, mais vous ne pouvez pas imaginer la chance que vous avez. Parce que le mercato qui va arriver, il y aura un grand feuilleton, Sadio Mané, Real Madrid ou pas Real Madrid, parce qu'apparemment, il est dans le viseur du grand coach du Real Madrid. Et ça, c'est notre fierté à nous. Et vous verrez que si certains pensent que Sadio Mané ne vaut rien, mais il y en a qui sont prêts à mettre une centaine de millions d'euros quand même sur un joueur comme ça. Non, pas du tout. Moi, je trouve que tous les Sénégalais, du moment que le stade est homologué, tous les Sénégalais doivent avoir le droit au moins de jouir du fait qu'ils doivent voir leur équipe nationale jouer. Il faut qu'on arrête de penser que le Sénégal se limite à Dakar. Il faut que ça soit le tour de chaque région parce que quand l'équipe nationale joue, c'est notre fierté, c'est une question de souveraineté, c'est une fête pour tout le monde. Donc que ça soit à l'étranger ou chez nous, tout le monde a l'occasion de pouvoir le regarder grâce aux nouvelles technologies d'information aujourd'hui. Donc, quand le match doit se jouer, je pense que c'est bien de pouvoir délocaliser les matchs.